10h42 à Par-Ici l'Info, un papier qui a attiré mon attention ce matin sur le site de Radio-Canada. C'est le collègue Mathieu Dion qui l'a écrit. Québec qui lance un questionnaire sur les femmes en politique. En effet, la Commission des relations avec les citoyens va lancer cet automne un questionnaire en ligne sur le site web de l'Assemblée nationale où tous pourront évoquer ce qu'ils considèrent être des obstacles à la présence des femmes sur la scène politique. Intéressant quand même comme débat. Pour répondre à ces questionnements, la députée de Richmond, Karine Vallière, est au bout du fil. Bonjour, Madame Vallière. Bonjour. Il était temps qu'une commission parlementaire se penche sur la question si on veut un jour atteindre la parité, hein? Oui, tellement. Puis je me permets de dire que c'est un mandat d'initiative que j'ai moi-même déposé en décembre 2015 auprès du président de l'Assemblée nationale. Mais on est encore plus content de vous parler, alors. Oui. Donc, je trouvais important, tout le monde, en fait, quand je dis tout le monde, les groupes d'intérêt pour avoir davantage de femmes en politique, la société civile, oui, on veut atteindre cette zone de parité éventuellement. On en parle depuis plusieurs années et je trouve, parce que vous connaissez comme étant une personne très, très pragmatique et de gros bon sens, c'est correct qu'on veuille atteindre cet objectif-là, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour y arriver? Est-ce qu'il ne serait pas mieux d'y aller une marche à la fois pour finalement l'atteindre plutôt que tout le monde espérait l'atteindre? Donc, c'est dans cette vision-là que j'ai demandé au président de l'Assemblée nationale si nous, comme parlementaires, on pouvait s'intéresser au sujet. Ça n'a jamais été fait entre parlementaires, vraiment directement à l'Assemblée. Alors, ce sera une première pour ça aussi. Mais ce sera une première qu'en commission parlementaire, donc un parlement plus ouvert, au-delà d'entendre des groupes, comme on le fait habituellement, 10-15 groupes lors d'une commission. La commission sera également ouverte via un questionnaire en ligne à l'ensemble de la population. Je le dis souvent quand je parle de ce dossier-là, la place des femmes en politique, ce n'est pas qu'une affaire de femmes. Étant une affaire de société, il faut que les hommes se commettent aussi et donnent leurs opinions quant à ça. C'est ce qui sera possible de faire via le questionnaire au courant de l'automne. Bon, vous êtes une femme en politique. Selon votre expérience personnelle, Karine, pourquoi les femmes sont réticentes à se présenter? C'est une question qui est tellement personnelle, d'où l'intérêt du questionnaire pour aller chercher la perception de la majorité. Je pourrais vous témoigner de ce que je peux entendre sur le terrain. C'est beaucoup l'aspect, le traitement médiatique. Je pointe personne ici, étant à la radio ce matin, ça fait particulier de le dire. Donc, le traitement médiatique, les femmes ont plus peur de la perception des médias et donc, par ce filtre-là, des gens par conséquent. Les femmes aiment moins l'aspect du débat avec les gens. Les femmes aiment assurément pas la joute plus partisane, l'espèce de guerre. Ce qu'on voit de l'Assemblée nationale, c'est beaucoup la période de questions. Je pense qu'il faut montrer davantage les périodes de collaboration, comme dans cette commission parlementaire qu'on va faire sur la place des femmes. Et il y a évidemment tout l'aspect de conciliation, travail, vie de famille et vie personnelle aussi, qui est assurément un obstacle majeur. Alors, si on prend la question de l'autre côté, Karine Vallière, et qu'on se dit, pourquoi celles qui y sont en politique ont décidé d'y aller alors? C'est aussi une question très personnelle et le questionnaire l'aborde d'ailleurs. Personnellement, c'était vraiment de dire, si moi, comme jeune et comme femme, je ne prends pas cette place, qui la prendra? Je pense qu'il faut être dans l'action. Un des grands freins des femmes, je pense tout domaine confondu, c'est peut-être d'attendre d'être trop... on est trop perfectionniste, je pense. On attend toujours d'être à la perfection avant de se lancer. Je pense qu'il faut oser plus vite davantage. Il faut le faire. Puis une fois rendu sur place, on se rend compte finalement qu'on développe des outils et des moyens pour faire en sorte que ce soit moins difficile. Ça demeure que c'est un milieu qui est encore un boys club, d'où l'importance. Vraiment, moi, ça a été la réflexion première que j'ai faite, c'est-à-dire si je vais pas, qui y sera. Et voilà, c'est la responsabilisation. Puis je veux que pour mes filles, ce soit plus facile que pour les femmes aujourd'hui aussi. Les femmes représentent un peu plus de 50% de la population et on est à 30% de représentation à l'Assemblée nationale. Donc, il faut à tout le moins viser à augmenter ce pourcentage. Votre père a fait de la politique pendant des décennies. Est-ce que, selon vous, ça vous a offert un regard différent sur la politique et qu'à cause de ça, vous, personnellement, vous aviez un peu moins peur? C'est le contraire, je vous dirais. Ah oui? Compte tenu que je le connaissais de l'intérieur, ce monde, j'avais toujours dit, quand les gens m'approchaient pour dire « Ah, est-ce que tu vas en faire et tout ça? Non, c'est pas quelque chose à quoi j'aspire. » J'avais déjà cette fibre politique probablement parce que j'ai toujours ajouté « mais il faut jamais dire jamais ». Par contre, l'analyse a été beaucoup plus fine pour moi de dire
colonne des avantages, voici la colonne des inconvénients. Pourquoi je décide d'y aller. Donc, c'est vraiment une motivation intrinsèque de façon très macro pour dire faut réussir à faire la différence et vraiment, si moi qui connais ce monde, qui est politisé, qui suit l'actualité, qui a un intérêt à faire changer les choses, si je ne vais pas, c'est sûr qu'après ça va être difficile d'en convaincre d'autres. Alors, c'est ce petit mandat personnel que je me donne pour quelques années et en espérant que ça puisse porter fruit. Québec qui lance un questionnaire sur les femmes en politique, la place qu'elles devraient prendre en politique et ce qui les freine aussi. Un questionnaire qui sera en ligne dès cet automne. Karine Vallière, députée de Richemont, merci d'avoir été avec nous. Merci, bonne journée. Bonne journée.